Bien-aimés frères et sœurs, voici donc l'attitude que nous devons adopter face à notre adversaire. Que personne ne cherche la mort de son ennemi. C'est sa propre méchanceté donc qui va le livrer à la mort. Vous et moi aussi, conjuguons nos efforts par rapport donc à l'esprit qui va se tenir devant Dieu. C'est le corps qui produit les œuvres et la conséquence est portée par l'esprit. Si nous désirons, je voudrais parler à tout le monde ici. Reconnaissez que ton ennemi donc est une pierre d'achoppement pour toi et tu risques de trébucher pour aller en enfer. La personne, chaque fois tu peux te provoquer, te mettre en colère. Si tu veux, il faut arriver à trouver un moyen pour dominer. Fais de ton mieux pour aimer la personne. Fais de ton mieux pour ne pas désirer sa mort. Trouve-toi un cœur d'amour, une place d'amour dans ton cœur pour ton ennemi. Il y avait une épreuve devant la vie de David. Et David devait tuer son ennemi. Mais David a dominé sur l'épreuve. Le dimanche, nous nous sommes entretenus donc sur la vocation du Seigneur. Et nous avions dit que lorsque ceux qu'il a connus, il les a appelés et il nous a aussi justifiés. Et la base de lecture se trouvait dans Romains le chapitre 8, le verset 28. Et quand il nous a justifiés, il nous a aussi honorés ou glorifiés. Et j'ai alors dit, dans Genèse le chapitre 6, verset 5, que Dieu vit qu'il y avait la violence sur la terre. Il a alors résolu que l'esprit qu'il a donné à l'homme ne va pas rester éternellement dans l'homme. Et les années de vie qui avaient été données aux hommes de vivre, certains jusqu'à 600 ans, 700, 800 et 900 ans ont été revisés jusqu'à 120 ans de plafond. J'ai dit, et même de nos jours, nous ne sommes même plus au plafond de 120 ans. Lorsque tu atteins même les 70 ans, on dit de toi donc que tu es un vieillard. C'est dire que l'impiété mêlée au péché ne fait rien d'autre que de faire régresser le nombre de nos jours. Dieu a fait l'être humain vigoureux. Mais la désobéissance fait en sorte d'effriter le nombre de ses jours sur la terre. Et j'ai alors dit à nous tous qui sommes donc, qui avons eu la vocation, la grâce de Dieu d'être appelés, que nous ayons joui d'une longue vie ou d'une courte vie. L'intéressant c'est de rentrer dans l'éternité avec Dieu. Je le dis encore. Il n'est pas aussi donné à tout le monde de savoir que c'est Jésus le Sauveur. Et certains même se réclament donc des chrétiens. Certains disent donc qu'ils croient donc à la même profession de foi que le Christ. Mais pour certaines personnes, ça ne reste seulement qu'un langage superficiel qui n'est vraiment pas profond. Mais souvenez-vous que Jésus lui-même a dit, ce n'est pas seulement ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume. Mais c'est seulement ceux-là qui m'invoquent par le nom du Seigneur, mais qui obéissent donc à la volonté du Seigneur qui entreront. Sans quoi il y a une multitude de personnes donc qui invoquent le Seigneur Dieu, Seigneur, Seigneur.
Le problème, c'est qu'ils n'obéissent pas à la volonté donc de la seigneurie de ce Dieu-là. Mais il n'y a personne sur la terre donc qui se réclame de n'être partisan d'aucune religion. Mais individuellement pris dans l'isolement, que chaque personne essaie donc de s'inviter dans une réflexion à savoir, est-ce que la volonté, nous vivons conformément à la volonté de Dieu pour nous. Quand il nous défend de ne pas voler, de ne point commettre l'adultère, nous le faisons-nous pas. Quand il nous demande de nous pardonner mutuellement, le faisons-nous. Quand il nous refuse de convoiter, est-ce que nous ne convoitons pas? Est-ce que la manifestation également de la colère et de ses œuvres, lorsqu'il dit que celui qui hait son frère est un meurtrier, est-ce que nous avons accepté de reposer donc ses œuvres? Est-ce que nous avons accepté réellement donc de sacrifier à l'obéissance à Christ en tolérant réellement comme il nous a invité de tolérer donc sans qu'il n'y ait pas du tout de problème de rancune? Est-ce que est-ce que de nous qui sommes assis ici dans cette salle ce soir, y a-t-il des gens qui désirent le bien de l'autre, l'épanouissement de l'autre, donc la croissance de l'autre plus que soi? Est-ce que nous ne devons pas les uns les autres en matière de dette que nous devons régler? Ce n'est pas une dette financière donc qui consiste à aller emprunter chez une autre personne et à le redevoir. Mais lorsque tu n'aimes pas une personne, tu dois de l'amour à cette personne. C'est une dette. Est-ce que l'avarisme, la cupidité ainsi que la jalousie, est-ce que tous ces éléments, ces traits donc de vie immoraux que le Seigneur nous invite à ne pas faire, est-ce que nous essayons vraiment de nous tremper dans cette obéissance pour ne pas vraiment le faire? Est-ce que ceux qui sont donc forts et qui font la force donc aux faibles, qui font la violence donc aux faibles, est-ce que nous acceptons vraiment d'arrêter la violence et de faire du bien aux faibles? Est-ce que de par le fait que de par ce privilège que nous appelons le Seigneur, 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 est-ce que nous arrivons nous donc à nous sacrifier pour mener une vie donc qui plaît à Dieu et à nous écarter de la vie que Dieu nous défend vraiment de vivre? Voilà, toi tu as le nom de Jésus. Et le Jésus nous appelle à l'assemblée et de nous aimer. Et toi tu t'en fiches pas mal par rapport à la réunion à l'assemblée. Et n'y a-t-il pas des gens ici alors dont les affaires ou les problèmes d'autrui ne l'incombent guère? N'y a-t-il pas ici des individualistes purement donc centrés sur leurs propres égos, imbus d'eux-mêmes? Est-ce qu'il y a-t-il vraiment réellement donc des gens ici donc qui souffrent des problèmes d'autrui à tel enseigne même qu'ils peuvent vraiment les soutenir, ces personnes-là? N'y a-t-il pas des gens ici donc qui tiennent un langage tel que comme je n'ai pas besoin, je ne veux pas de problème avec quelqu'un, je ne vais pas visiter telle personne, je ne vais pas visiter telle famille? Est-ce que ça c'est un langage chrétien ou un comportement chrétien?
Le message fort de Jésus donc qui nous dit qu'il mettra les boucs à sa gauche et les brebis donc à sa droite là. Y a-t-il parce qu'il était malade mais ils ne sont pas venus les rendre visite? N'y a-t-il pas des gens ici qui refusent d'aller visiter des malades? Jésus a dit également dans son sermon, parce que j'ai eu faim, mais vous n'êtes pas venu donc me donner à manger. N'y a-t-il pas des gens ici donc qui savent pertinemment, avec précision, que leurs voisins croupissent vraiment dans la misère, dans la faim, et qui refusent vraiment de leur tendre la main de miséricorde? Est-ce que l'invitation de Jésus donc consiste à partager ton vêtement avec celui-là donc qui n'en a pas du tout? N'y a-t-il pas des gens ici donc qui ne font que entasser dans leur garde-robe, entasser vraiment dans leur magasin plein de vêtements? Pourtant il y a des personnes qui sont dans le besoin, mais ces derniers refusent vraiment d'aller le faire. En vérité, n'y a-t-il pas des gens donc à côté de toi dont les affaires sont en train vraiment de se décrocher? Ça ne va pas du tout, vraiment, ça ne tient pas la route, mais toi qui vas bien, c'est toi qui devrais vraiment l'épauler et le relever, mais tu t'en fiches pas mal de quelqu'un et tu laisses la personne dans ce désarroi. Quelqu'un n'est-il pas mort parce que tout simplement il n'a pas bénéficié de ton soutien? Est-ce que beaucoup de personnes n'ont pas abandonné l'école parce que il n'a pas eu de soutien de toi? Je m'adresse. Je m'adresse au groupe particulier de personnes qui ont eu la vocation de Dieu, connues d'avance par Dieu, et pour lesquelles Dieu s'attend à ce qu'ils fassent quelque chose pour être récompensés. Est-ce que tu estimes vraiment ce choix de Dieu? Parce que ceux que Dieu a connus d'avance, quand il est venu, donc ils les ont appelés. Et ceux que Dieu a appelés, il les a justifiés aussi. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Est-ce que du fait que Dieu lui est avec toi, as-tu accepté donc de demeurer aussi avec les autres? Y a-t-il une personne ici vraiment totalement souverain ou totalement orgueilleux et hautain pour vivre que, ne serait-ce que pour elle-même? Je parle ainsi donc afin que ceux-là qui ont été appelés vivent dans l'authenticité de l'appel de Christ à nous à vivre. Sortons-nous totalement et démissionnons de la vie du faux frérisme. Je voudrais vous informer, nous sommes dans la fin des temps. Mais dans 2 Timothée, le chapitre 3, tous sont pleins d'accomplissement maintenant. Parce que les gens seront vraiment des gens égoïstes. Ils seront donc ennemis des gens du bien. Ils seront des gens totalement ingrats. Ils seront également des rebelles. Des gens qui s'opposent à leurs parents. Cette parole est réelle. Maintenant, toi qui as été appelé, conjugue tes efforts pour éviter cette façon de vivre, cette mode de vie. Je vous le dis encore. Le but de Jacques nous dit que toute personne donc qui croit avoir la foi et être religieux et qui n'arrive pas à brider sa langue, sa foi est une foi vaine. Est-ce que ta langue ne vêtre pas sur le péché à tel instant qu'on parle en vain? Ta langue donc est-ce que ta langue aide à construire quelqu'un ou bien elle aide à détruire? Est-ce que ta langue aide donc à sauver ou encore
la langue est donc à détruire. Ta langue, est-ce que ta langue donc est un agent donc de consolation ou encore un agent donc qui alourdit les fardeaux? Je m'adresse à ces personnes qui sont appelées de Dieu. Est-ce que même l'administration familiale, est-ce que cela apporte la preuve que Christ est réellement chez toi? Que je fasse une introspection et que chaque personne donc entre en soi-même. Du fait que Dieu t'a glorifié, t'a appelé, afin que tu puisses donc te sauver de l'enfer en toute sincérité, sans ambiguïté. As-tu été totalement délivré pleinement par rapport à l'amertume donc qui sévit actuellement, par rapport donc à l'anxiété dans laquelle tu vis actuellement, par rapport aux angoisses et à la tristesse qui sévit? Est-ce que autre chose donc n'a pas pris la place de la joie de Jésus-Christ dans ta vie à toi? Paul était incarcéré. De l'intérieur, il écrivit à ceux qui étaient libres, qui étaient les Philippiens. Et dit: réjouissez-vous. Je vous le répète encore, réjouissez-vous encore. Est-ce que ce que Dieu a appelé, et pourtant tu n'es pas dans une prison, est-ce que as-tu cette joie dont Paul demande à ce que nous puissions avoir? Est-ce que la pauvreté n'a pas fait en sorte donc que c'est ça que tu portes maintenant comme un poids? Est-ce que le retard du mariage n'est pas devenu maintenant un fardeau pour toi? Le désir d'être à l'image de l'autre n'est-il pas devenu pour toi un fardeau? Est-ce que tu jouis du bonheur et de la joie du Seigneur? Mais Paul dit: toute personne qui voudrait se réjouir, qu'il se réjouisse de ce qu'ils connaissent le Seigneur. Mais pas parce qu'elle a l'argent, pas parce qu'elle est puissante, forte, pas parce qu'elle a la royauté. Que toute personne qui désire se réjouir, qu'il se réjouisse, que la personne se réjouisse de ce qu'elle sait que Jésus-Christ est sauveur et qu'il te sauvera, te délivrera de l'enfer. Que vous et moi, nous qui sommes là, l'assurance est une garantie. Que vous et moi ne sommes pas des candidats de l'enfer. S'il est vrai que nous obéissons à Jésus, je le disais, la parole de Dieu déclare dans 1 Jean 2: ne péchez, ne commettez pas le péché. Mais toute personne qui pêche, que la personne reconnaisse qu'elle a un avocat auprès du Père. Ce qui veut dire, nous n'avons pas été condamnés donc à mourir après avoir commis le péché pour aller en enfer. Il a dit que lorsque vous péchez, reconnais ton péché, mais sache qu'il y a un avocat qui est là, qui est Jésus, qui se tient auprès de du Père 24 sur 24 pour toi et pour moi. Alors je ne vois même pas ce péché capable de me bloquer. Un péché aussi gravissime dans ma vie et qui peut me bloquer et m'empêcher d'entrer, parce que il y a une autre porte de secours qui est là. Lorsque je suis dans le mal, il y a une autre porte qui a été faite. Confesse ton péché et entre par là. Mais que personne, voilà pourquoi Paul dit, que personne ne peut accuser les élus de Dieu. Non, car c'est le Seigneur lui-même qui les justifie. La foi est tellement simple. Reconnais le chemin par lequel tu empruntes et tu entreras. Amen. Amen. Je vais demander alors à celle qui met dans la lecture de lire dans Deutéronome 4, 25. Et en français, que je vais expliquer. Donc en français, il est dit de veiller donc sur notre âme, sur notre esprit.
wakat ninga zusaba kwaya asenda yi bugun pour ore tanga zugun gomne yamma nyam kanya bumye gusi mese ndawa man wengye dama ne bona nagba sina siya bumninga imes yinga ti yirawa wala pawenro wala rum sembe dunia zugun wenro wala bon yigde wenro wala bon foudre wenro wala zim sembe dunia ko mpoye la yam sana kingri en gesi yingri en yakuga ni winga la arsala bumni fa sembe yingra bi gusi tarawa yi makre ne yamti wogno wo bamye zusaba wena ko dunia ne ba fa bon kanse la zusaba yi sa yam Egypte wen kutu won pouré ti lebre bam menga ne boy si ya bumninga mosanwa ya nyam yinga la zusaba suri ikne mam to mwene ye timam kana du jode kwilga en ke tengno ninga bam se ko yam ti so ye mam nan ki tenka nga pouré mam kana du jode kwilga ye la nyam nan du ga me en ti so ten songa gusinere ndawa nyim kaw ninga zusaba se mane yamba ye dama ne bumba ye merwen roti bonana ye tibala ton zusaba wenam yela ton tiriraman bumba wotoye tiboy zusaba wenam ya wo bugum sendita bam ya wenam sentar sukiri. Nom chapitre 4 le verset 15. Ayela be mbala bi gus ne sira. Il est dit de veiller donc sur ton esprit. Afin de ne point faire donc d'idole pour toi-même. Alors c'est une défense donc qui nous est adressée à nous, de ne point du tout donc nous livrer à nos propres passions devant laquelle même la parole de Dieu vient se heurter. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Parce que lorsque tu aimes ton âme, tu ne t'amuseras pas par rapport donc au désir de la chair. À tel enseigne qu'au moment où le corps soit en train de mourir, ton esprit soit en problème. Voyez-vous? Chaque personne a ses propres désirs. Je vous demande d'aller dans le livre de Samuel. David n'a pas accepté de tuer Saül. 1 Samuel 24. Alors, je voudrais seulement que vous puissiez comprendre dans un petit paragraphe l'épreuve qu'a connue David et il a échappé belle. A David yibe en ken ende di wera pour un tisonde. A Saül semba filise ne ba ligbu. E bien la yita David be ende di wera pour un. Asayin yaka Israel ganda tout satan en kyanga nanti bo David ne ba hal tita webusa kugzigi bamta tanga boka ye sempene pisa nyaka la pesore la sayil ke tanga bok pour un nasa a David ne ba rabe boka yanga a David ne ba yela me gese zusobara yela me tubna ko nyami bewe runda ti mane sendata a David kolgame on warga Saül fuga nori a David san warga Saül fuga se a sur sama me la yiye la neba ya bizu sabara sakt man woto en sisiri maye tiboy ya zu saba nyak bamba a David gom kan skitame ta neba kamana Saül bumye la Saül yikame e yiboka pour un lori depore a David ya ole yimame en sek yauli yimi en seka kwera yela Saülia naba swala a Saül wen mdame en gespore la David forna lengtenga yela Saülia ya bwe ti kela zili ya gadba se yetiman timam datamana nyamwenga gese runda
Zusaba nyoka nyam tanga bok pour un commam. Obie la mam tom kunyamba. La mam soyam ni banra. Inge tom kana sis nyam ye. Zusaba senyak nyamba nyinga. Amba. Adi fuga nori. Mamora fuga. Lam kakwiye. Woto nyinga. Bibang tom kana amka man wenga. En kis nyam ye. Ba yam sambor mamen an kuwa mam kana man yam bumye bisu soba buton budo ya su soba nan dol yam koma asira Amen. ya woto Bien-aimés frères et sœurs, voici un homme de Dieu classique ne beya et son ennemi, son adversaire. asayul shura Le cœur de Saül, ya nin kol shuri c'était le cœur d'un meurtrier. David shura Et le cœur de David, ya wenam shuri le cœur de Dieu. la kelga wenam Il a écouté Dieu la saka wenam et il a obéi. kalwa Là, ne ba mengin yele et c'est même le peuple qui avait ya dit, su soba mengin ponyam dokanga c'est runna aujourd'hui le jour où le Seigneur, l'Éternel, livre cet homme yam entre tara tes lo mains. horom yam chemana hindat ne Tu as toute la permission et la liberté de faire de ce que bon te semble. yam chen kwelem Tu peux le tuer, le mettre à mort. la asida kolgome Mais effectivement, il s'était approché naman yelkanga pour opérer cette œuvre. ti nimba jela ken Et la miséricorde l'a saisi. wenam dabem jeha ken Et la crainte de Dieu l'a saisi. tay Il a ba dit- wenam san komam dokanga lunna Même si Dieu m'a livré cet homme aujourd'hui, kama ba David nan sini ni wenam hiaka ce n'est pas à moi, David, de toucher à celui que l'Éternel a choisi. ta tono ban dik shuga mengo nwara sayul fuga nore Il a pris donc son épée et il a tranché une partie du pan donc du vêtement de Saül. sinayi bande onwiliga asayule ti asitchenda kwelem Afin que cela soit une preuve, un signe pour lui de prouver donc à Saül qu'il pouvait donc ôter sa vie. to be ti fuga worora menga otonoa Il a dit- yi su sangne a worora lima fuga Que même la coupure donc du bord du vêtement du roi a été une tristesse même pour lui d'avoir coupé le bord du vêtement du roi. wenam kele linga vale takatolo nyana David bokopo Dieu a mis un voile pour qu'il ne vous reconnaisse pas que David était dans la caverne. abelam ta sayul yini Il a dit que Saül est sorti de la ta caverne David me yi et David après lui. David sin yiwa Quand il est sorti, David, ayela mea il a dit, mswala oh mon Seigneur, bweti kelega neba jinu pourquoi écoutes-tu le mensonge des hommes? nkota neba fambe kawa Je voudrais demander à tout le monde ici présent. nyam sa unwa wum tibiyeti obiyelami Lorsque vous apprenez donc des discours dans lesquels il paraît qu'on a dit, la biyela mwa ya yam ju et si ce qu'on a dit est centré sur vous ou vous concerne, ya kera ya ziri alors certains de on a dit là, c'est du faux. da kisgine zalam abhenye tibiyelami Ne portez pas vainement la haine contre une personne sur la base des on-dit. banel santar yeneto Même lorsqu'une des deux personnes ont un problème entre eux tabilik foyela et qu'ils viennent t'expliquer le problème, dana sin kisa foma naman fo jawa bewa wenge donc ne participe pas dans le but, ne participe pas, ne prends pas le bord donc pour prendre le contre-pied avec celui-là donc que tu n'aimes pas. kalwa a David kamana handate Là, David ne s'est pas livré à sa bonne volonté, à son a plaisir. David mana sen tatwenam ya David a agi conformément à la volonté de Dieu. amenga kwemen ya Lui-même, il s'est assagi. bab sin yeti a wenam kwenwa Malgré le bon conseil qu'on lui a donné en disant que c'est Dieu qui livre de lui. David men yiwa Quand David est sorti, a répété la gomna il a répété cela. jusabali kayamon komam dunna Le Seigneur te m'a livré aujourd'hui. la mamenga otowa Mais moi-même comme ça là, je yam nimbana j'ai eu compassion de toi. ti Jacques Sevra Et yele le livre de Jacques nous dit mandu nimban jera que ceux qui ont misé compassion, ebna
Il y aura également miséricorde pour ceux donc qui ont agi avec miséricorde. La vie chrétienne est ainsi faite. Tous ceux qui exercent la miséricorde à l'égard des faibles, toutes ces personnes qui font montre de miséricorde à l'égard de ceux qui vous traitent méchamment, du fait que vous ne voulez pas rendre le mal pour le mal, du fait que vous ne souhaitez pas du tout la mort de votre ennemi, Jésus lui-même déclare que lui aussi aura miséricorde à votre égard au jour du jugement. La miséricorde. Il a dit que la miséricorde triomphe du jugement. J'ai eu compassion de miséricorde de toi. En plus de ça, je me suis dit, puisque Dieu vous a choisi, ce n'est pas ma main de David qui vous touchera, mais Dieu qui est dans les cieux, lui sera juge entre toi et moi. David effectivement n'a pas porté la main sur l'un de l'Éternel, mais il lui a exhorté. Pourquoi écoutes-tu les propos de ceux qui parlent méchamment? Donc qui t'excite en disant que moi je cherche à faire du mal au roi. Voici la preuve, on t'a carrément livré à ma personne dans la caverne. J'aurais pu donc faire ma volonté. Oui, mais j'ai eu pitié de toi. Bien-aimés frères et sœurs, voici donc l'attitude que nous devons adopter face à notre adversaire. Que personne ne cherche la mort de son ennemi. C'est sa propre méchanceté donc qui va le livrer à la mort. Un autre passage. Lisez encore. Dans 1 Samuel 26. Fin de résumer la lecture, allons-y directement sur le verset 6. A David soka etnera Achimelech ne sherija biga Abishai sen ya Joab yowaya. Anana tuma men kenga sa yul sikaziri. La Abishai yela me tanan tumi. Barar yungo a David ne Abishai kenga sa yul sikaziri entiya sa yul sen geta kan ki takan ki tenga zugi. La Abner ne a never group ganye and gang. A Abishai la Davidia. When I'm calling ya me be a room. Mosa be bastum power ne kanda. Vugurbalon ku. La Davidia la Abishai. Da kubye. Tiboy. Nelson si zusoba sinyaka soba. Epkana kwa boomye. A Davidia la me. Wende. Ya zusoba nan kita lui baranki. La ribi a quitté tapata point. Caribim kita pata point. Pisu sabara sakti season linga bam sinyakaye. White rika kanda ne linga lori. La David tika sa il kanda ne linga lori. Nerkanya bamba wala bangye. La nerka nekeye. Zusaba kita me tu kwem kasung yok bamba. A David loga me antiru tanga hal yiga. En seka kwera yela sa yil neba ne biga Abneria. Kelrewe Abnere. A Abner yela me. Foya ye neron bo rima. A David yela me. Nyam karola. Israel nera buen. Nyawa nyamba. Ya buen. Tika gui zusoba. Nera yenda wa be na kulima. Boomninga yam samana kanerie. Mamwene wena nyam zemse kun. Nyam ka gui swala ye. Bam ya ned zusoba senyake. Bam kanda neblinga be ye mosan. Asa yiribanga me tiya David kwera enyele. Ya biga David bi. A David le kame enye zusoba ya mam. Ya bwen ti rigid mam. Mama na nyam bwen. Zusoba. Bi kelgam kwa mosa. Sa ya zusoba nkiti suri kne mam. Bire kuni. La sa ya neba mane. Bi kaber zinub zutu zusoba tore. Tibwen. Bam kita me tam katar zin cheng ninga zusoba sen kwen neba ponye.
la b yɛl tɩ m kẽng n tũ buudã taab wẽnnaam dãmba bɩ m zɩɩmda raa tẽngã to tɩ ka zu-soabã tẽng pʋgẽ ye tɩ bõe Israɛl rĩmba baoodã maam n na n kʋ wa ned sẽn baood koadeng tães zutu a Sayul yeelame n biiga David mam koongame bɩ f lebg n wa mam ka na le maan f bũmb ye tɩ bõe fo gesa mam vɩɩmã wa bõn-kãsenga gese mam maana yalemdo n tudg n meng wʋsgo a David yeelame rĩmã ad y kãnna tʋm bii t'a wa reege zu-soabã na n lebsa ned kam fãa wa sẽn zemsa tɩrlem ne a pʋ-peelem. Amen. Amen. Babi pour c'est pas papa. Bien-aimés frères et sœurs, Et à tiens de vie. voici la qualité de vie d'un chrétien. Pipiwa. Le premier contexte, Il est en beaucoup. ce fut dans la caverne d'Engedi. Taï. Il est sorti Père David c'est bâti un pont. et louait David de ce qu'il lui a donné La la vie sauvée. nouvelle quête d'attente qu'on y tire. Mais le méchant est toujours campé dans sa position de détruire le juste. Beaucoup d'inquiétude. À cause de cette réalité, Nouvelle c'est nouvelle abala. du fait que le méchant est toujours méchant, À quel nom continue? il va poursuivre dans son élan de C'est un méchanceté, assez tort. pensant réussir dans ses projets. Taletик taziga. Il est arrivé encore en un lieu Les gars bene. et il était là couché. Fa soda sa fa gushi. Et tous les soldats donc étaient couchés autour de lui. Tilda kora yemra yele. Et l'autre serviteur dit, Ardawa hanga. Abishai dit donc, voici l'ennemi couché. Batem kellan kane kanata kelinki. Permets que je le cloue en même temps avec ma lance et qu'on en finisse. Dasis when I'm not Et here. David dit, tu ne toucheras pas à loin de l'éternel. Mami en face mbekawa. À chacun de nous aussi ici présents, Daman tabe. ne nous causons pas de Ça tort. va boire tonte wa tilken arzan. Le Seigneur nous a appelés pour la départure pour le paradis. Da si c'est nerwana humboli. Ne touchez pas à une personne appelée par Dieu. Mane tabne tu la barka. Faites-vous du bien mutuellement car à cela est associée la bénédiction. Nyam yazika ngala. Vous avez vu dans ce contexte, David le gunsa sira. David a encore veillé sur son esprit, sur son âme. Yamkayende. Voyez-vous? Mam ne yamme. Vous et moi aussi, Et manton senton ateka. conjuguons nos efforts Ne ton si ngana yal sa when I'm told. par rapport donc à l'esprit qui va se tenir devant Dieu. Ya nyinga mbono kon sira. C'est le corps qui produit les œuvres et la conséquence est portée Ton par l'esprit. sandatir be kun. Si nous désirons la mort de notre La ennemi nyak yama sidata ki. et nous prenons la résolution de chercher sa Ta mort, kum ya mam yam shunogo. et si sa mort est un sujet de joie pour When nous, I'm sembe nyingra. le Dieu qui est céleste An karam neba fa shua. et qui scrute et qui lit les cœurs de tout le monde, Ne fo nyabra la ne fo shunogo. il voit vraiment en tout cas le tréfonds de ton cœur et il voit tes pleurs. Murgo ti yoro makat ning sete zamba bina zina mo bira yeye. Faites de votre mieux afin de ne pas accomplir donc cette parole qui dit que dans la fin des temps, il y aura des faux frères. Wan toto ti fora ti nir ki fo nifi. Comment est-ce voudrais-tu donc la mort de quelqu'un donc pour te réjouir? Atiba vim la woto. Voici donc de quelle manière organiser la vie chrétienne. Bang seta David manasa yunere. Reconnaissez que David a fait du bien à Saül. Wena mnya wena Dieu a vu sa méchanceté la boala. et il l'a appelé. La rika sai David ninga tengre. Et il a placé David sous sa tutelle. Ta David nda onwer konde ti zinda ma timbara. Et c'est David qui jouait à la harpe pour soulager donc Saül de l'oppression des esprits méchants. David mana pouso woso sayul vima yinga. David a fait beaucoup de prières en la faveur de la vie de Parce Saül. que kin kirsin da antara. Parce qu'il était tourmenté donc d'esprits méchants. Adana mana ne zinda ma. Il souffrait d'oppression démoniaque. Ti David nda ya pouda. Et c'est David qui était celui qui vaquait à la prière. David yila wakati. Au moment donc de la composition de ces cantiques. La malek ninga sen damda sayul vima. Que donc l'ange qui était un tour qui tourmentait la vie de Saül. Naka David wo wena ta pam la fi. Prenait du repos donc en louant le Seigneur avec David et Saül était soulagé. La banene na fa. Mais malgré tout cela, A David da pam da ton de sabre bout fa pour. David avait du succès dans quelques combats dans lesquels il se lançait. An kin zini nga fa ton da me. En quelques lieux où il allait, il avait de la Parce réussite. que when I'm si ya word si la be David vimo. Parce que l'esprit de Dieu qui est le même esprit de gloire était dans la vie de Da David. when I'm nya David shura ta ya ner se me ko ngol shuri. Et Dieu vit que dans le cœur de David est le cœur d'une personne qui reconnaît toujours son péché. Asambere ame ko ngre. Lorsqu'il commet un péché, il reconnaît toujours son tort. La king da when I'm told la when I'm
contre la chouri. Il se précipite devant Dieu et Dieu lui pardonne aussi. Wamam se yel yam dienem zanta yiba pour. Exactement comme ce que je vous disais dans 1 Jean 2. Ayen tibraman yel wena e. Il est dit ne péchez point. La saman yel wena avocat mbe. Mais lorsque vous péchez, donc il y a un avocat qui est là. Donc ne kabe kan twen ken bugten ni verset kanga e. Il n'y a donc pas quelqu'un ici qui pourrait aller en enfer malgré ce verset. Sen kame kongor bale nan ken bugtenga. Seule la personne qui ne connaît pas son péché qui ira en enfer. Buku me raba nan ken bugtenga. Seuls les orgueilleux qui iront en enfer. Bala tibi ya patere. Même si tu es pasteur, qui que tu sois, toute personne qui ne connaît pas son tort est un candidat de l'enfer. C'est pourquoi dans le cœur de David, David reconnaissait ses torts. Dieu ayant vu son cœur, il était un homme humble, reconnaissant ses torts. Le Saint-Esprit était avec lui, le conduisait donc. Il reconnaissait clairement que si tu portes la haine contre ton ennemi, je voudrais parler à tout le monde ici. Reconnaissez que ton ennemi donc est une pierre d'achoppement pour toi et tu risques de trébucher pour aller en enfer. La personne, chaque fois qui peut te provoquer, te mettre en colère, si tu veux, il faut arriver à trouver un moyen pour dominer. Fais de ton mieux pour aimer la personne. Fais de ton mieux pour ne pas désirer sa mort. Trouve-toi un cœur d'amour, une place d'amour dans ton cœur pour ton ennemi. Il y avait une épreuve devant la vie de David. Et David devait tuer son ennemi. Mais David a dominé sur l'épreuve. Il l'a exempté de mort. Cela a été comme une mise en épreuve de Dieu sur David, afin de savoir s'il l'aimait plus que toute autre chose. Voilà pourquoi le livre de Deutéronome nous dit: veillez donc sur votre esprit, afin de ne point vous faire des représentations des idoles pour vous-même. Que personne ne vit pour soi-même. Non seulement vit pour Dieu seulement. Et vit dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et fais-toi un sacrifice vivant. S'il est vrai que tes ennemis sont nombreux, s'il est vrai que ceux qui te haïssent sont nombreux, reconnais que le groupe dans lequel tu es, la haine qui est enflammée contre toi sans que tu n'aies fait quelque chose, est une pierre d'achoppement pour toi donc sur la marche de ton esprit. Il va te falloir avoir un cœur donc qui obéit, qui fléchit, afin de pouvoir entrer dans la vie de l'éternité auprès de Dieu. Je le dis encore, la personne sur qui tu portes la haine est ta porte d'entrée pour le paradis. C'est ta porte donc de salut, la personne qui est en train de te haïr. Il va te falloir laisser le méchant avec sa méchanceté, et que tu sois une personne bonne pour dominer sur le mal. Saül ne se repentira jamais de sa méchanceté, parce que son corps était endurci, mais il mourra dans son endurcissement. Je vous demande de terminer la lecture, le 31. Vous verrez alors. Saül ne kambahu Philistine ne ba zaba ne Israël ne ba ndigba nku umdu tenga gilbowa tanga zugu. Philistine ne ba riga Saül ne kamba nkwa Jonathan ne Abinadab la Malkishia zabra yito ne Saül la pe muso yora la me taporle. Saül yela ra ko ninga se zara tera ta wora suga mbasa ti mosara wa yala ta kwaye la rakora kasakye ti bwen rabe muso yo kalame den asayiri ka suga on konsamenga asayiri rakora senya ta sayiri kimi nyeme wora suga konsamenga en la masayiri ki ya woto la sayiri kamba taba la rakora ne ba fa la kam tabin kirara yem.
babi posi babropa Bien-aimés frères et ni wen bo hola woto voici quelle est la fin du méchant. sayuda tara beach bonta Jonathan Saül avait un fils du nom de Jonathan. winam dika Jonathan kolga David vima C'est par lui que Dieu est passé donc pour préserver la vie de David. la zabra yika Mais lorsque la bataille a commencé, ni tile na na ni wen sen kiwa ya nebon kwe a Jonathan il y aura un même sort donc pour le juste comme pour le méchant. Par moment là, c'est dans cette bataille que Jonathan est mort. comme ya nebon kwe Jonathan wa Étant donné que ce sont des gens qui ont tué Jonathan, Jonathan na loga arzana Jonathan lui irait au paradis. la sayul kwe menga Mais Saül qui s'est tué lui-même, ne kam ni sa mpoa ainsi que ses autres enfants, winam sebra yele men la parole de Dieu déclare nerson kwe menga qu'une personne qui se suicide atata ya Abraham n'atteindra pas ses pères. date yele men Ce qui veut dire, Abraham benzininga là où se trouve Abraham talaja tigam bebe wa et là où se trouvait Lazare, kuda men ka kenga une personne Abraham be wa qui se suicide ne sera pas recueillie dans le sein d'Abraham. Abraham ya ton yaba Parce qu'Abraham est notre ancêtre. Une personne qui se suicide, qui saute la vie, n'ira pas chez ses patriarches. Saül donc, ainsi que Judas, ils se trouvent dans un même lot. Bien-aimés frères et sœurs, la fin du méchant, c'est l'enfer. Mais la fin du juste, c'est la vie éternelle avec Dieu. Il va nous falloir arriver donc à dominer nos vies. Parce que C'est un moment, la vie est devenue tellement succincte. Ne perds pas le temps par rapport à sur la vie des gens qui parlent de toi. Vraiment, veille et prends garde. Prends garde. Car le problème qui prévaut dans ta vie est une épreuve pour toi. Mais la manière dont David s'y est pris pour dominer l'épreuve, toi aussi tu peux. Parce que ce n'est pas une chose qui relève de l'impossible. Toute personne qui prend la résolution de renoncer à ses propres désirs, la personne accomplit cela sans aucun problème. Alors, pardonner à quelqu'un, qu'est-ce que cela te fait? Donne à manger à ton ennemi, ça te fait quoi? Qu'est-ce qui te coûte de ne pas rendre le mal pour le mal? Qu'est-ce qui te coûte de ne pas rendre l'injure pour l'injure? Beaucoup de femmes donc portent la haine, portent leur mari dans leur cœur, contre la colère. J'ai dit, il y a beaucoup donc de femmes qui sont énervées contre leur mari. Elles se sont énervées. Elles sont sorties aller commettre l'impudicité. Elles sont sorties donc pour aller mener une vie vraiment de désastre total. Alors tu t'es toi-même fait du tort. C'est toi qui vas en enfer. Cela n'incombe ton mari. Il y a certains hommes également qui sont énervés contre leurs femmes, qui sont sortis aller vers d'autres femmes. Cela n'est pas le apanage de ta femme. C'est toi qui iras en enfer. Tant que le méchant ne repousse pas le chemin de sa mauvaise voie. Si nous prenons donc la colère pour en faire une servitude, lorsque nous ne connaissons pas Dieu, c'est à cette image de vie que nous vivions. Mais si tu as le nom de Jésus dans ta vie, mais si étant dans l'église tu écoutes la parole de la vie éternelle, et si ton cœur est devenu impénitent comme le cœur de Saül, c'est toi qui te conduis en enfer proprement. Et chaque personne donc qui organise sa propre mort, c'est le péché de chaque personne qui organise le rendez-vous de sa mort devant Dieu. On ne parlera pas de ta femme, il ne sera pas question de ton mari. C'est ton seul esprit qui se tiendra devant Dieu pour sa défense. Par rapport à tout ce que tu as fait, tu le récolteras. Je prêche ce soir afin que nous soyons des chrétiens qui craignons Dieu, que nous soyons des chrétiens qui recherchons Dieu. Accepte toute forme de mépris et de vilipendage à cause du nom de Jésus. J'ai dit la fois passée et je le répète encore, manque toutes choses sur la terre, mais ne rate pas le paradis. Il faut manquer même un mariage, un mari. Mieux vaut pour toi de ne même pas avoir l'argent.
Mais prends garde. Prends garde de ne pas rater la vie éternelle. Toutes ces personnes qui prennent à la légère la vie éternelle, ici va sur la terre, vous ferez ce que vous voudrez. Vous aurez tout ce que vous voulez. Alors réjouissez-vous. Alors Amos 4.4 dit ceci. Allez-y à Gilgal et multipliez vos fautes, vos péchés. Retournez dans vos anciens péchés. Multipliez la gravité de votre péché. Et Apocalypse nous dit que celui qui commet le mal continue. Et ceux qui se sanctifient également, sanctifiez-vous. Et ceux qui veulent faire le mal également, accélérez. C'est comme ça. Apocalypse 22.11. Voyez-vous, il est dit que ceux qui pratiquent le mal, qu'ils persévèrent dans leur méchanceté. Et ceux qui veulent pratiquer le bien, persévèrent également dans la bienfaisance. Écoutez-moi bien. Prenez tellement garde par rapport à la colère. Prenez garde par rapport à l'égoïsme. Prenez garde au fait de vouloir ressembler à autrui. Prends garde à ton âme. Prends garde à ton esprit. Le jour où ton corps va tomber et libérer ton esprit, le plafond du corps a été plafonné à 120. Mais le 120 t'as difficile même d'atteindre ce plafond encore. Cette enveloppe va se déshabiller et libérer ton esprit. Mais si l'esprit va au paradis, c'est pour le temps de l'éternité. Si elle va également en enfer, c'est pour l'éternité. Voilà pourquoi ce soir, tous ceux qui sont là, n'entendez pas ce message et par la suite aller en enfer. Repentez-vous et changez. Le règne des cieux est proche. Repentez-vous et changez. Quand le jour de ta mort approche, sanctifie ta vie. Repends-toi. Abandonne les mauvaises actions. N'apprends pas ce message et trouvez un moyen de périr. Voilà pourquoi, de tout mon cœur, les situations sont réelles sur la terre. Et les problèmes doivent nous amener à bousculer Dieu plus qu'avant. Le terrorisme est venu. Et le temps est devenu court pour toi. Et la maladie à coronavirus est venue. Elle est aussi en train de tuer. Et les braqueurs de chemin tuent. Les morts accidentelles emportent des gens. Et les maladies, donc, comme nous les connaissons également, sont là. La manière dont le méchant mourra, pareillement le juste mourra aussi. Il y a une différence au moment de la mort. Celui qui se serait sanctifié ira au paradis. Saül ira en enfer avec ses enfants. Celui qui sort sa propre vie, cette personne va en enfer. Et l'adultère fait en haute la vie. Les liqueurs fortes ainsi que les boissons alcoolisées ôtent la vie. Parce que toute consommation, tout aliment que vous allez manger, susceptible de réduire donc votre âge. La cigarette réduit donc votre durée de vie. L'alcool réduit votre durée de vie. Les liqueurs fortes réduisent votre durée de vie. Tout cela constitue des aliments donc qui détruisent la vie de l'homme. Si tu désobéis à la parole de Dieu, tu consommes ces aliments. Et tu meurs avant le nombre de jours que le Seigneur t'avait donné. Tu rejoindras Saül à sa destination. Le cœur du méchant, quelle qu'en soit la manière dont on parle, son cœur est cautérisé. Il ne voudra pas obéir. Mais Saül a terminé sa vie dans le suicide. Aujourd'hui, ce soir, je voudrais nous demander à nous qui sommes là, afin que la miséricorde de Dieu nous vienne en aide, pour que nous puissions emprunter la vie de David, pour être des modèles de pardon, et ne pas souhaiter la mort. Que Dieu qui est dans les cieux vous bénisse individuellement ici. Je le dis encore. Soyez des chrétiens qui allez rechercher Dieu pour aller au paradis. Vous êtes forts. Vous pouvez faire ce que vous voulez pour Dieu, pour le paradis, et que tu deviens simplement un insensé pour le paradis de Dieu. Tu peux tout faire, mais à cause du paradis. Voilà pourquoi tu t'es tu de ne pas le faire. Que le Seigneur nous aide, vous et moi. Reconnaissez ce soir que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen.